La chasse aux évolutions continue et aujourd'hui c'est dans une display chinoise qu'on va aller chercher des hits. Je vais aller chercher mon petit Mentally VMAX de Cookie Saitou, si je peux le trouver ça sera un bonheur et ça sera l'occasion pour nous de discuter un petit peu des items chinois dans le TCG Pokémon, un marché qui s'est ouvert assez récemment et qui propose énormément d'items très très cool. On va voir ça tout de suite. Comment les fans de cartes Pokémon du monde entier en sont-ils arrivés à s'arracher les items du TCG Pokémon chinois? Déjà, il faut savoir que le jeu de cartes Pokémon était déjà présent à Hong Kong et Taïwan en chinois traditionnel. Mais la Pokémon Company a pris son temps pour lancer la traduction en chinois simplifié. Alors je saurais pas vous dire si c'est à cause de tensions politiques ou si c'est parce qu'ils préparaient simplement une arrivée qui leur assurait vraiment de gagner rapidement ce nouveau marché. Toujours est-il qu'en 2022, ils ont lancé une sorte de best-of du bloc Soleil et Lune, et en 2024, ils se sont à nouveau lancés à l'assaut du marché de la Chine continentale avec le bloc Épée et Bouclier. Et ils ont vraiment pris le meilleur du meilleur de ces deux blocs avec des coffrets superbes et remplis de goodies. Et quand je vous dis goodies, vraiment c'est beaucoup mieux que ce qu'on peut trouver en France. Ils ont eu des classeurs de qualité, des tapis de jeu, des deckbox, des porte-clés, et tout ça aux couleurs des Pokémon les plus populaire. Il y en a peut-être parmi vous qui s'en rappellent, mais Gabzil avait réussi à trouver au Gala TCG une display de Slim Pack qu'il avait ouvert sur l'Instagram. D'ailleurs, si vous voulez follow l'Instagram, n'hésitez pas. Et quelques semaines plus tard, je suis arrivée par hasard sur le live de Carteru Import où il y avait de magnifiques classeurs Evolution qui malheureusement sont partis un peu trop cher pour mon budget. Et les displays de Fat Pack qu'on avait super envie d'essayer et que je vais laisser Gabzil vous présenter aujourd'hui. Salut à tous, c'est Gabzil de la Team Croquette. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour l'ouverture d'une petite display de la série Nine Colors Gathering et c'est la version Friends qu'on va ouvrir aujourd'hui, donc la version qui regroupe les évolutions. On va faire simple, c'est la série Eevee Heroes pour ceux qui connaissent un peu le japonais, mais en version chinoise simplifiée. Une série que nous n'avons malheureusement pas eu sous cette forme en France. Il y avait une série qui était full évolution, mon rêve, et chez nous ça a été dispatché en plusieurs séries. Il y a eu des hits dans Évolution Céleste, il y a eu des hits dans Point de Fusion, pas mal de choses qui ont été dispersées, ce qui est absolument incompréhensible, ça ruine toutes les thématiques qu'ils avaient construit. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Par exemple ici on a l'équivalent, chez nous c'est Point de Fusion, mais dans Point de Fusion voilà il y a le Mentally VMAX qui s'est perdu, il y a pas mal de choses qui se sont perdues. Ici on est vraiment focus sur Mew et sur Rayquaza. Voilà, donc ça c'est Nine Colors Gathering aussi, c'est comme au Japon, on a des séries qui sont divisées en deux sous-séries en fait, c'est une extension avec la partie A, la partie B, que je trouve d'ailleurs très très jolie, hein. Vous voyez pour Origins, on a un petit logo avec la queue de Mew comme ça autour, et pour la version Friends, donc Eevee Heroes, c'est Noctali qui est mis à l'honneur, le Noctali VMAX qu'on peut voir sur l'illustration en fond, alors que toutes les autres évolutions sont sous leur forme normale, et il y a une petite lune qui va avec le caractère de Friends. Ici nous avons donc deux displays de boosters jumbo. Qu'est-ce que c'est les boosters jumbo? On va voir ça dès qu'on aura ouvert les displays, j'en ai jamais eu entre les mains encore. C'est des boosters de 25 cartes avec 5 hits à la fin, apparemment. On les a eu à bon prix parce que les scellages sont totalement abîmés. Voilà, comme c'était pour de l'ouverture, ça nous arrange. Mais trêve de bavardage, on va s'ouvrir ça tout de suite. J'ai très très hâte de voir ce que ça donne un booster de 25 cartes, ça risque d'être très long. Allez, pas de retour en arrière. Oh là 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 là, c'est parti. Voilà, donc ça va se présenter comme ça, je pense. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On a des petits battants. Ici, on a sûrement la répartition, du coup, le nombre de cartes de différents niveaux de rareté. Si je déchiffre bien, on a 20 cartes co-unco. Vous voyez, pour ça qu'il y a la petite tranche de 20 là, 20 co-unco, et 5 qui vont de rare à ultra rare. Et j'espère que dans cette rareté, là, le petit 111 que je vois, c'est pas juste les reverse. Et les fameux boosters jumbo. Oh là là, qu'est-ce que c'est fat, les fat packs. Attends, je vais vous faire la petite différence entre les slim packs. Voilà, les petits slim packs de 5 cartes et les fat packs de 25. Très sympa comme item, hein. Du coup, on a une bordure noire, c'est pas exactement la même chose. On a la même illustration, évidemment, c'est la même série. Et donc, dans une display de Jumbo Booster, on en a 4, 5,
et 6 boosters jumbo. Oh là là, j'ai l'impression d'avoir vraiment un bagot incroyable dans les mains. Allez, on va s'ouvrir ce premier booster jumbo. La chasse aux évolutions est lancée. Alors, du coup, ces cartes chinoises, voilà, j'en ai déjà ouvert un petit peu sur l'Insta. Elles ont le dos des cartes internationales, donc le dos qu'on connaît chez nous, hein, le dos bleu, avec la Pokéball qui s'ouvre dans le mauvais sens, qui sera corrigé d'ailleurs prochainement apparemment. Mais par contre, on a toujours les bordures grises. Bon, ceci dit, on a les bordures grises aussi maintenant, mais comme vous voyez, on est sur du épée bouclier. Et on va commencer ce Fat Booster avec un petit Concombave de Tomokazu, petit Anchoite de Yukamori. Ah, il y a un thème marin là, hein. Gamblast, une illustration qui me dit rien du tout, de Kaizumi. Un petit tournicoton. Ensuite, on a le Crisacier, le Grippat, très sympa, de Narumi Sato. Je vais peut-être passer un petit peu plus vite sur les communes. Voilà, si vous avez ouvert du épée bouclier, vous connaissez déjà toutes ces illustrations qui sont vraiment très très cool, comme ce petit Parecool de Okacheke. Et ce Misdibule de Cookie Saitu. Il faut savoir que les cartes asiatiques, les cartes chinoises en tout cas, sont imprimées au Japon, donc on est vraiment sur la même qualité que les cartes japonaises, la même qualité d'impression. Là, on a un petit Gravalanche que je n'ai jamais vu. Il faut savoir aussi que les Chinois, apparemment, dans certaines séries, ont modifié les illustrations. Ils ont eu des illustrations spécifiques, comme par exemple les cartes de la série Pokémon Go, qui du coup ont été quand même mises dans les sets pour pouvoir être jouées, mais les illustrations ont été changées parce que Pokémon Go n'est pas en Chine. Pas mal de petits trucs comme ça qui sont modifiés au bon plaisir des clients chinois. Ensuite, on a des items, un petit Kangourex de Gunjima que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi ce Lucanon, il est magnifique. Petite Floette, Milobellus. Ah, on commence les holos, ça y est, on arrive dans la fin du pack, on commence les holos avec un beau Trioxydre. Moi j'aime bien, il y a le petit holo qui se répand sur le bord, sur les cartes rayées. Nous c'était encore du épée bouclier, donc on avait encore une bordure jaune sur ces cartes. Et sur les cartes chinoises, je sais pas si on verra bien, il y a le petit stamp Pokémon en bas à gauche dans le holo. Ils ont mis le paquet pour éviter les contrefaçons en Chine. Le Salarsen de Ryota Fuse, donc pour l'instant on est sur 2 holos. Une petite V et ce sera Sucrène, et vraiment, ça j'en peux plus les gars, j'ouvre des séries entièrement dédiées aux évolutions, j'ouvre la Eevee Rose chinois, je l'ai ouvert en coréen, je l'ai ouvert en chinois et j'arrive toujours à tomber sur les Pokémon qui ne sont pas des évolutions dedans, il y en a très peu, mais j'arrive à esquiver les évolutions, c'est une dinguerie. Donc on a un petit Sucrène V ici, mais qui est ma foi très très cool, hein. La qualité d'impression est vraiment là, très belle carte V, elle brille tellement, le côté glossy est vraiment incroyable. Ensuite, on a une reverse, donc les reverses sont comptées dans le décompte des 5 rares à la fin, c'est bien ce que je pensais au début. Et on a un petit pattern de reverse que je n'ai jamais vu, je l'ai déjà vu sur ces packs là, très sympa, mais c'est un reverse lisse. Alors nous sur épée et bouclier, on avait un truc très quadrillé. Et à la fin, est-ce que je vais avoir un petit truc sympa? On finit du coup avec une valise, oh c'est quel enfer. On finit avec une valise reverse. On a bien 5 hits à la fin. Je sais pas si ce sera toujours réparti comme ça. Pour l'instant, on a eu 2 holos, le hit et les 2 reverse à la fin pour entre guillemets protéger la carte dans le booster. On va voir si dans la suite du display, j'arrive enfin à choper une de mes chase cards d'évolution. Ce Mentali qui me rend fou, que je vois passer de temps en temps dans les bourses d'échange et qui a atteint des sommes que je ne peux pas mettre. Allez, deuxième booster. En tout cas, je trouve que le format 25 cartes, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça hyper satisfaisant. Voilà, vous achetez un booster, alors les boosters japonais de 5 cartes, j'en parle même pas. Vous achetez un booster, ça passe très très vite. Je trouve que 25 cartes, il y a un peu de la matière. On commence avec un Toxizap absolument adorable de Minanakai. Le Dryol de Tomokazu, celle-là c'est pareil, je n'en peux plus de cette carte, je l'ai vue sous toutes ses formes, dans toutes les langues. Une valise, un petit Insolordo. Oh, très très badass cette illustration, très très stylée, très sombre. Alors celle-là je sais pas si on l'a eu en français, elle me dit rien du tout en tout cas, il faudra que je vérifie. Le Grand Boule.
Oh, un superbe Scolosandre. Un banc de Froussardine, très sympa. On attaque les holos avec un Zygarde Rapid Strike. Donc 1000 points. Ensuite, on aura un Goliath en holo. Donc là, 2 holos. Est-ce qu'on va avoir le gros hit derrière? Oui, ce sera... Ce sera un Charminavé. Je n'en peux plus de ces séries spéciales évolutions qui me donnent tout sauf des évolutions. Et le peu de fois où j'en ai, c'est des Filali. Ça me rend fou, les gars, ça me rend fou. Qu'est-ce que j'ai derrière? Un petit reverse de Flingouste et une petite reverse de l'Empérois. Bon, encore une fois, hein, la qualité est vraiment présente. Les cartes sont très très belles, les textures et le gloss est très cool. Mais c'est Charmina, on va pas se mentir, hein, c'est vraiment pas un Pokémon que je collectionne, et je suis là pour les évolutions. Ah, je commence à transpirer, il fait beaucoup trop chaud, c'est très dur de tourner en été, il fait au moins 40 degrés. Si je bafouille, si je commence à être fatigué, c'est normal. Bon, de base, je pensais qu'on allait faire une petite vidéo où on s'ouvrait les 2 displays. J'avais laissé la display Origins à Mini, et moi, la display Eevee Heroes, enfin, Nine Colors Gathering Friends, mais ça va être un petit peu long. Déjà, je pense qu'avec les 6 boosters de 25, ça va faire une vidéo pas mal. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo pour qu'on ouvre cette série. Les hits là-dedans, c'est plutôt du Mew, c'est plutôt du Rayquaza. Allez, let's go. On va voir ce que ça donne. Est-ce que je vais avoir enfin un petit Eevee? Hop, pour l'instant, on a des petits Pokémon random. Oh, ce magnifique Chenipan de Mitsuhiro Arita. Je crois qu'elle a un petit enfoncement, elle a un petit défaut en tout cas sur la carte. Vous voyez, ça c'est l'occasion de vous montrer, c'est des cartes qui ont été dispersées dans plusieurs séries chez nous. Ça fait partie des cartes où ça faisait pas de sens pour moi de les disperser dans plusieurs séries par rapport à la version japonaise. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est une histoire en fait qui se raconte. C'est plusieurs Pokémon qui passent exactement sur le même plan, sur le même fond. Une petite histoire de Cookie Saitu. On voit les empreintes qui se rajoutent petit à petit, la traînée de peinture de Colorior et tout. Et ça fait plus aucun sens chez nous quand c'est dispersé. Miasmax, c'est pareil, j'ai pas l'impression d'avoir déjà vu cette illustration. Une illustration de Sui, mais très très sombre. J'aime beaucoup, pourtant bon, c'est pas un Pokémon incroyable non plus. On attaque les holos avec un petit Kyurem très sympa. J'aime beaucoup hein, ce pattern holo. Il est quand même cool celui des rayures. Derrière on a Raichu, un très mignon Raichu. On voit aussi un petit Motisma derrière lui. Et encore plus discret, il y a un petit Larveillette caché derrière qui tourne le dos. Une illustration de Mitsuhiro Arita, vraiment très jolie, rien à dire. Arita nous fait des très très beaux Pikachu, enfin des très beaux Raichu aussi. Derrière... Ça y est, j'ai envie d'arrêter la vidéo. Parce que ça, j'avais dit, c'est la carte qui va me faire craquer si je tombe dessus. Je n'en peux plus, je suis maudit. Je vais vous montrer ma page d'échange, ma page de classeur. Cette carte-là, je l'ai eue en anglais. J'ai acheté un booster, je crois, à l'étranger qui était en anglais. J'étais tombé là-dessus, très content. J'ai eu ensuite en français, je l'ai eu en japonais, je l'ai eu en coréen. Et je l'ai déjà eu en chinois dans les Slim Pack. Il me troll. Alors j'adore la carte, elle est super belle. Regardez-la bien si vous l'avez jamais vue. Moi j'en peux plus, c'est la 1000e fois que je la tire. Si quelqu'un n'a pas cette carte et la veut dans quelque langue que ce soit, contactez-moi, on fait un trade. Oh! Et derrière, j'ai le VMAX. Ok, plus sympa déjà. Ça, c'est plus sympa. Celle-là, il me semble que je l'ai pas tirée encore. Mais je suis abonné Filali. Hein. Je suis totalement abonné Filali. Mais cette VMAX, regardez-moi ça. Quand je vous disais que la qualité d'impression, c'est la qualité japonaise. La finesse des textures, la finesse des rayures. Est-ce qu'on pourrait avoir la halte derrière? Est-ce qu'on pourrait avoir la petite Filali halte? Est-ce qu'il y a des espèces de God Pack qui se baladent dans les packs, les Fat Packs chinois? Je ne sais pas, je ne connais pas. Mais en tout cas, ça me redonne un peu le moral après cette 1000e V. Allez, dis-moi qu'il y a une petite halte. Non, c'est un bec à glace en reverse éclaté. Bon, en vrai, pas si éclaté, une belle illustration de Mizue. Je suis abonné à Filali et je crois que c'est une de mes évolutions que j'aime le moins, même si je l'aime beaucoup. J'aime toutes les évolutions, mais Filali, c'est clairement pas celui qui me marque le plus. J'en peux plus. Parce que je vais vous dire, le problème, c'est qu'en plus, je suis abonné à Filali, mais je suis pas abonné à genre
Les alternatives de Philalix sont incroyables, comme l'alternative de Zénith Suprême que j'ai jamais tiré moi-même, j'ai dû l'avoir en échange. Ou l'alternative que je cherche toujours où il chasse sa botte de foin, la VMAX. Non, je suis abonné au Philali V. Voilà, c'est assez frustrant, mais on tient nos premières évolutions de cette display. Allez, on est parti, deuxième moitié de la display. Je n'en reviens pas comment cette série ne fait que me troller. J'ai acheté 4 boosters loose d'évolution céleste. J'ai eu la Moonbreon, chance de ma vie, et depuis, plus rien. Allez, on entame le 4e pack, on va le passer vite. Des petites cartes assez cool. La petite Evoli que j'aime beaucoup, qui était dans l'évolution céleste, il me semble, avec le Rayquaza qui passe en fond. Celle-là, une bonne candidate pour une petite carte 3D. Celle-là, il me semble que je l'ai jamais vue aussi. Et on entame les holos avec une Florge que j'ai déjà beaucoup vue malheureusement. Oh, un petit Aqualivé. Voilà, on reste dans les petits hits, mais c'est toujours sympa. Aqualivé, bon, je l'ai déjà, mais toujours un plaisir. C'est une des plus belles des V des évolutions, avec tous ces effets d'eau qui sont magnifiquement texturé. Ça fait limite une carte 3D, on voit vraiment du relief par rapport à la surface plane et glossy de l'illustration. Est-ce qu'on peut avoir un double hit comme la dernier pack? Ah non ah non, j'ai vu qu'il y avait une VMAX encore ça à retirer, je me suis dit ça va faire comme Philali, Aquali VMAX, et non, pas du tout. Ce Duralugon VMAX qui était un de mes seuls hits de l'évolution céleste. J'en peux plus, c'est pareil, cette carte-là, je n'en peux plus. Enlevez-la moi. La texture est incroyable. Encore une fois, les textures sont très très fines, très jolies. Mais Duralugon VMAX, je n'en peux plus. Un petit Dédenne reverse, très sympa. Très très sympa cette carte. Et le Trioxydre en reverse. Bon, ça fait une petite rare reverse avec le reverse chinois dragon. Très sympa quand même. Mais je me fais totalement troller par ces séries évolution, je n'en peux plus. Est-ce qu'il y a que moi? Dites-moi en commentaire si vous ouvrez ces séries, est-ce que c'est normal de tomber autant sur Philali V? Est-ce que c'est normal d'avoir Duralugon à chaque fois, Duralugon VMAX? Moi je le trouve dans chaque display que j'ouvre, c'est un délire. Voilà, je suis en train de tourner cette vidéo sous 40 degrés, je commence à être en sueur et dégueulasse, tout ça pour tirer du Duralugon VMAX. Je rage. Bon, toujours pas d'alternative, j'espère au moins que dans une display de Fat Pack, je suis assuré d'avoir une alternative. Et en fait, on remarquera aussi que dans les Fat Pack, j'ai pas tilté jusqu'ici, mais il n'y a pas d'énergie. Vous retournez, c'est direct du Pokémon de A à Z. C'est plutôt sympa, c'est vraiment un format, moi j'aimerais bien l'avoir ici. Oh, ce Banshee-Trouille est vraiment très très cool. Banshee-Trouille avec les petits pitrouilles autour. Cette illustration me dit un peu quelque chose, mais je saurais pas c'est dans quelle série. Et ça se trouve, je l'ai juste vu en ouvrant encore des packs en chinois. On commence les holos avec un magnifique Monaflémite. Deuxième holo. Ah, deuxième holo du coup avec Blancoton. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure, la petite histoire avec le Colorior, avec le Miaous. Là on voit que Colorior est déjà passé, il y a déjà la traînée de peinture. Le Miaous aussi, il y a déjà ses empreintes. Le hit, ça sera... Oh oui, un petit Noctali. Bon, toujours pas d'alternative, mais là, ça me fait plaisir. Là, c'est mon petit chouchou, c'est Noctali, et il est très très beau. Petite carte V, alors je sais plus si c'est cette V-là qu'on avait, nous, en version promo, mais ça fait plaisir de la voir en sortie de booster, comme ça, elle est magnifique. Très glossy, voilà, ça fait plaisir. Ça, c'est ce que j'attends quand j'ouvre des petits boosters, des séries Évolution. Oh, derrière, on a une FA de Roy. Alors ça, je m'y attendais pas du tout. J'avais même oublié que, évidemment, il y a les FA des dresseurs. Évidemment, il y a des cartes comme ça. La qualité d'impression est impeccable, mais on peut voir un décalage des lignes quand même ici. Donc, il y a des défauts. On a toujours des défauts d'impression. Ça arrive. Toutes les lignes portes surlignées sont décalées. En fait, c'est la partie un peu glossy qui a été décalée, les lignes et la partie gloss. De voir sur son œil, c'est flagrant. Et on termine avec un petit Fenard en reverse qui rend très très bien ce Fenard de Matsuno avec le reverse feu. Plutôt satisfait de ce booster. Pas de hit incroyable encore, mais ça c'est un booster qui fait plaisir. Aïe aïe aïe, on attaque déjà
le tout dernier booster de cette display, et pour l'instant rien de fameux. C'est des displays qui sont très recherchés, les gens courent après, les prix montent très vite pendant les enchères en général. Bon, celle-là a été de toute façon décellée, donc aucun regret à l'ouvrir, mais j'aimerais bien en tirer quelque chose de plus que cette petite là. Voilà, on a un Octalivé qui est sympa. Allez, dites-moi que dans cette display, je peux au moins sortir une grosse alternative, ça ferait plaisir. Le Misdibule qui fait partie du coup de la série. Allez. Oh, on commence avec un Sulfura de Galar pour les holos. Alors pas une évolution, mais une carte magnifique de Kazuma Koda. Très très cool, j'adore. Hein. C'est noir sur noir, mais le rouge détache énormément, le rouge et le rose des flammes de Sulfura. Le dessine très très bien sur le fond, très très jolie carte. Ensuite on aura un petit Lagron, très sympa aussi. C'est un Pokémon que j'aime pas vraiment. Stratégiquement il est sympa, mais je l'aime pas vraiment en termes de design. Mais là il est plutôt bien mis en valeur sur cette carte. Allez, c'est maintenant, est-ce que la display valait le coup? Eh non, mais c'est un petit Givrali quand même, c'est une petite évolution, ça me fait plaisir. Mais c'est un petit Givrali V, j'aurais pas eu d'alternative d'évolution, à moins d'avoir une grosse surprise derrière, mais j'en doute. Et non, on a du reverse. Oh, incroyable quand même. Ça, cette petite carte très très sombre avec le reverse ténèbres, elle rend extrêmement bien. Et derrière, voilà, un Vigoroth. J'aurais pas sorti d'évolution alternative de cette display. Je suis quand même déçu parce que ça fait des mois que la display traîne chez nous et que j'ai beaucoup d'espoir dans cette ouverture. Mais une petite collection d'évolis en V. Voilà. Bon, que forcément j'avais déjà réussi à récupérer plus ou moins par mes propres moyens avec les échanges et tout. Dans les hors-sujets, on va commencer par les hors-sujets. Alors, un Sucrène V, un petit Charmina V, un petit Duralugon VMAX et Roy en FA. Donc la moitié de mes hits, ça a été des hits qui ne sont pas des évolutions, malgré une série qui est très orientée là-dessus. Et le reste de mes hits aura été des petites V. Voilà, cette Aquali, cette Noctali, très sympa. Cette Filali que je peux plus voir en photo, j'en peux plus. Avec son pote Givrali et enfin un Filali VMAX. Et voilà, du coup, toujours pas d'évolution alternative. La chasse continue, mais honnêtement, je commence à désespérer, j'en ai marre. J'ouvre des boosters, des séries spécifiquement pour les évolutions, mais j'arrive vraiment pas à tomber dessus. La chance n'est pas avec moi, je crois que j'ai tout dépensé sur le Moonbreon et j'arriverai jamais à choper les autres alternatives. Je vais continuer d'essayer avec des petits slim packs, mais ces fat packs, c'était une très bonne surprise quand même, c'est très agréable à ouvrir. On a quand même au moins une petite V à la fin, histoire de dire, voilà, ça change des enchaînements de 15 boosters où vous avez rien du tout. Les cartes chinoises, pour moi, c'est quelque chose à suivre, honnêtement, parce que c'est vraiment la même qualité d'impression que les japonaises, il y a juste moins d'affect, donc il y a moins de valeur marchande. Ils ont l'air de faire des belles séries qui vraiment savent s'adresser aux fans. Honnêtement, moi, je vais continuer à suivre l'actualité des cartes chinoises. Comme en plus, ils ont beaucoup de retard, ils sortent quand même des séries que nous ne voyons plus. Et voilà, comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, à nous retrouver aussi sur l'Instagram où on peut suivre un petit peu toute notre actualité, nos ouvertures, nos créations. C'était Gabzil de la Team Croquette, moi je vous laisse, je vais aller me jeter dans la douche encore une fois. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!